Coucou, moi c'est Carlotta Boyer, je suis une autrice qui se lance dans l'auto-édition, j'écris de la new romance. Et sur cette chaîne, je vous partage pas mal de conseils autant sur l'écriture que l'autopublication et que maintenant la fabrication artisanale de romans. Mais dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de comment je trouve des astuces pour mettre des sessions d'écriture dans mon timing pour être efficace malgré le fait que je suis maman à temps plein, puisqu'en fait j'ai écrit ce premier roman j'ai commencé à réfléchir à cette saga et là la publication du tome 1 en moins d'un an. Donc du coup c'est quand même assez short au niveau de timing, mais j'ai quand même réussi à écrire mon premier jet en 30 jours. Sur cette chaîne vous avez une vidéo où je parle précisément du premier jet et de ça, mais aujourd'hui je vais aborder mes petites astuces pour osciller entre une autre activité et l'écriture. Pour réussir dans l'écriture et dans la publication, la régularité c'est très important et la rigueur c'est très important. Sans ma discipline, je n'aurais pas atteint ce que j'atteins aujourd'hui, sachant que d'ici un an, j'aurai la totalité normalement de ma saga d'écrite et de publiée. Donc ça fait beaucoup, ça veut dire 3 tomes en 2 ans du coup. Et honnêtement, si je m'étais pas mis cette rigueur et si je me mettais pas cette discipline dans mon travail, je n'y arriverais pas. Il n'y a pas vraiment de talent, il n'y a pas vraiment de magie, c'est que de la discipline. La discipline, la rigueur, etc. ça s'apprend. Donc n'hésitez pas à aller fouiner internet pour trouver des conseils. Vous devez prendre ceux qui collent à votre vie, à votre quotidien, ce qui fonctionne pour vous. Je vais vous donner ce qui fonctionne pour moi et vous voyez, un des premiers points à mes yeux, c'est de se forcer à être un petit peu architecte. On dit qu'il y a les auteurs architectes et les auteurs jardiniers, c'est-à-dire ceux qui font un plan et suivent un plan et ceux qui y vont au feeling. Moi, je pense que je suis une jardinière dans ma façon de fonctionner. Il faut savoir que je suis neurodivergente, je suis TDAH et bipolaire de type 2. Donc ce n'est vraiment pas rien comme handicap. C'est aussi pour ça que je me force à avoir une discipline et une rigueur, sinon je ne finirai pas mon projet. J'avoue que le fait d'être maman, ça m'aide énormément. Déjà parce que j'apprends tout simplement la discipline en étant maman, mais en plus parce que du coup l'enjeu il est bien plus grand, que ce soit l'enjeu financier, l'enjeu de réussite, l'enjeu d'ambition, etc. est bien plus grand puisque j'ai un petit garçon et j'ai envie qu'il soit fier de sa maman, j'ai envie que sa maman puisse lui payer ce qu'il a besoin, etc. et que je ne dépende pas entièrement de mon compagnon. Bref, donc il a fallu que je me force à être un minimum architecte, tout simplement parce que quand vous avez un plan qui tient la route, c'est bien plus facile après de dérouler l'histoire. Pour gagner du temps, il faut qu'on optimise. Si vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre quotidien, il faut qu'au moment où vous vous mettez à écrire, vous ne cherchez pas pendant 107 ans ce que vous allez écrire. Pour moi, le jardinier vraiment total, il peut faire ça que s'il a des heures entières à consacrer à son travail dans ses journées et où du coup il peut chercher, flâner dans son esprit. Clairement, une maman à temps plein, elle n'a pas le temps de chercher ce qu'elle va écrire pendant 107 ans, donc il faut un minimum planifier le roman. Moi, je fais un plan global de la chronologie des événements, pas forcément chapitre par chapitre, mais voilà, la suite des événements, etc. Plutôt par acte, acte 1, acte 2, acte 3. Et comme ça, je sais à peu près où je vais et au niveau des scènes, je sais ce que je veux dérouler. Par contre, à mes yeux, il faut se forcer à être un petit peu architecte, mais pas à se prendre trop la tête sur ça, parce qu'en fait, si vous bloquez trop sur votre plan et votre planification, vous allez avoir du mal à être créatif, à laisser quand même venir l'imagination, la créativité, etc. Donc, pour moi, c'est un exercice où il faut apprendre à être un peu architecte sans l'être trop pour pouvoir développer votre créativité quand même. Une fois qu'on a compris ça, il y a 2 façons de faire. La première méthode, ça va être pour ceux qui préfèrent consacrer un long créneau dans leur quotidien à l'écriture en une fois. Ça peut être une matinée dans la semaine, ça peut être 1 heure tous les matins, 1 heure tous les soirs, ça peut être le dimanche, ça peut être, voilà, c'est un bloc dans la semaine. Une petite astuce pour identifier à quel moment vous pouvez mettre ce bloc d'écriture, ça va être de vous dire si demain on a un rendez-vous important à mettre pour mon enfant chez le médecin ou un rendez-vous important pour mon enfant. Je regarde mon emploi du temps, à quel moment j'ai le temps. On essaie de se dire, il y a 1 heure de rendez-vous, 20 minutes de route, donc il faut à peu près que je compte aller 1h30, 2h au grand minimum pour ce rendez-vous-là. Donc je regarde mon planning et où est-ce que je le mets.
et on pose le rendez-vous, mais ce rendez-vous, au lieu que ce soit un rendez-vous pour votre enfant ou pour voilà autre chose, c'est l'écriture. Ensuite, vous faites ça chaque semaine et normalement, vous allez identifier des moments où vous avez plus de facilité à mettre ce rendez-vous. Essayez de faire en sorte que ce soit comme un rendez-vous qui n'a pas de limite d'horaire. Donc ça peut être un rendez-vous qui peut être mis le soir, ça peut être un rendez-vous qui peut être mis le dimanche. Il faut imaginer évidemment, puisqu'un rendez-vous médical, vous pouvez pas foutre ça un dimanche matin ou à 6h du matin avant de vous lever. Mais voilà, c'est pour vous dire, vous devez mettre un créneau important dans votre semaine. Où est-ce que vous allez le mettre? Et au bout de 3, 4 semaines, donc je dirais 1 mois, vous identifiez si ce créneau-là, vous pouvez le mettre un peu toujours au même endroit. Si c'est le cas, vous considérez que ce créneau-là dans votre semaine, maintenant, c'est votre créneau d'écriture et ça ne bouge plus. Vous ne pouvez rien mettre d'autre à cet endroit-là. L'autre méthode, ça peut être de viser votre réveil ou votre coucher, c'est-à-dire vous levez 1 heure plus tôt, vous couchez 1 heure plus tard. Ou votre pause déjeuner, par exemple. L'important, c'est de trouver des créneaux assez longs, et quand je dis assez long, c'est plus de 20 minutes à mes yeux, pour pouvoir écrire. Et la deuxième méthode qui va très bien fonctionner si vous êtes maman à plein temps au foyer, ça va être de grappiller minute après minute. Une fois que vous avez votre plan et que vous suivez ma méthode pour le premier jet, donc je vous redirige vers la vidéo où je parle de mon premier jet écrit en 30 jours et où j'explique les méthodes que j'ai utilisées pour ça, eh ben vous allez essayer de grappiller des minutes dans votre journée. C'est-à-dire que 2 minutes d'écriture vaut mieux que 0. Et alors là, c'est assez drôle. Vous pouvez écrire pendant que vous êtes en train de cuisiner, pendant que ça chauffe dans la casserole, pendant que ça décongèle, pendant que voilà, vous avez votre ordinateur. Alors là, par contre, il faut un ordinateur portable ou une tablette, ou voilà, pour moi, c'est primordial à ce moment-là, dans cette technique-là. Et vous avez votre ordinateur portable posé sur le plan de travail, vous écrivez en même temps. Vous écrivez debout dans la salle de bain pendant que voilà, vous faites autre chose, vous écrivez sur les toilettes, vous écrivez pendant que vous surveillez le bain des enfants s'ils sont globalement autonomes. Vous écrivez dans la voiture pendant que vos enfants ils sont au sport, voilà, il y a 1 heure de sport, bon tac, vous avez votre ordinateur portable, votre tablette, qu'importe, vous écrivez même sur vos notes de téléphone. C'est une méthode qui fonctionne très bien pour le premier jet, qui peut un peu moins bien fonctionner quand vous êtes à la réécriture ou à voilà, des corrections plus poussées. Parce que pour la réécriture, je conseille quand même voilà, de se concentrer, c'est la partie importante. Et je dirais que là, c'est un peu plus compliqué, même si ça se fait si jamais vous planifiez votre réécriture de façon précise. Et par exemple, quand vous avez 5 minutes par là, vous savez sur quel point vous allez travailler. Tout ça, c'est des questions d'organisation. Mais normalement, si vous êtes maman, c'est des compétences que vous acquérez au fur et à mesure. Moi, je sais que j'ai toujours rêvé d'être autrice, mais j'ai compris que je pouvais être autrice à partir du moment du coup où je suis devenue maman. Vraiment garder en tête que 100 mots, c'est mieux que 0. 20 mots, c'est mieux que 0. 20 minutes de travail, c'est mieux que 0. Voilà. Des mots mal écrits valent mieux que pas de mots. Des phrases mal tournées valent mieux que pas de phrases. Voilà. Ça, c'est important à comprendre si vous avez vraiment envie d'écrire. Si vous voulez arriver au bout d'un livre et au bout d'une publication, vous n'avez pas le choix de vous forcer. Quand vous ne voulez pas travailler, vous êtes obligé. Alors évidemment, toujours trouver un équilibre, ne pas partir dans le burn-out. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, il n'y a pas de magie en fait. Si j'ai réussi à faire tout ça, c'est parce que je me suis forcée à des moments où j'avais pas forcément envie. C'est parce que j'ai trouvé des méthodes pour résoudre mes problèmes. Là, cette vidéo s'arrête là, même si globalement j'ai sûrement plein d'autres conseils, mais je prévois plein d'autres vidéos. Si jamais vous testez mes méthodes, n'hésitez pas à venir me faire un retour. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre méthode à vous. Si vous avez des questions, mettez aussi des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Si je mets du temps à répondre, dans tous les cas, à un moment donné, je répondrai. Si vous êtes intéressé par tout ce processus d'auto-édition, d'auto-création, pensez à vous abonner à cette chaîne. Parfois, on regarde les vidéos en faisant autre chose. Donc, si vous êtes en train de faire autre chose, tac, je vous prends 2 secondes. Mettez pause à ce que vous faites et venez vous abonner et liker la vidéo possiblement si vous l'avez trouvée intéressante et si pour vous, il y a une plus-value. Mon premier roman sort cette année. Donc là, on est en 2026 et là, il sort en août. Il est déjà en précommande sur la version faite main sur mon site qui est dans la description de cette vidéo. Et il sort sur Amazon et dans l'abonnement Kindle le 21 août 2026. Mon tome 2 sortira cet hiver et le tome 3 sortira l'été prochain. Donc j'ai encore
plein de choses à vous montrer sur cette chaîne. Pour l'instant, je n'ai pas encore de caméra dédiée à YouTube, mais ça arrivera bientôt et ça va me permettre de faire plus de vidéos et des vidéos de meilleure qualité, donc croyez en moi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à celles qui prennent le temps de m'écrire. Sachez que je mets tous vos adorables mots dans un dossier sur mon ordinateur et sur mon téléphone pour les coups de mou. Quand j'ai des coups de mou, eh ben, je regarde ce que vous m'écrivez et tout. Et ça me rebooste. Donc voilà.